Salut à tous et bienvenue sur Tu savais ça, le rendez-vous des sujets qui semblent totalement inutiles et qui sont donc bien sûr rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'histoire secrète de ces gestes. Oui, ces gestes qui fâchent. On les fait tous, des fois ça part même tout seul, mais vous allez voir, ils ont une histoire assez folle à nous raconter. Allez, on entre direct dans le vif du sujet. La situation, on la connaît tous. Une voiture nous fait une queue de poisson et hop, le doigt d'honneur part. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question, pourquoi celui-là ? Pourquoi ce doigt précisément, et pas, je sais pas moi, l'auriculaire? D'où ça vient au juste? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer. Alors pour comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps. Et quand je dis petit, je veux dire un très très long voyage. Parce que ce geste qu'on imagine super moderne, c'est en fait un véritable fossile de la communication humaine. Et c'est là que ça devient fascinant. Ce geste a plus de 1800 ans. Non, vous avez bien entendu. De la Rome antique jusqu'à nos jours, le majeur tendu a traversé les siècles sans prendre une ride, en conservant exactement la même signification. C'est tout simplement l'une des plus vieilles insultes du monde. Les Romains, ils avaient même un petit nom pour ça, le digitus impudicus, ce qui veut dire le doigt impudique, ou le doigt de l'insolence. Et attention, ce n'était pas un geste anodin, On en trouve la trace dans des écrits de poètes, de philosophes, bref, ça faisait complètement partie de leur langage corporel pour montrer leur mépris. Pour ce qui est du symbolisme, il était on ne peut plus clair. Le message était, disons, très visuel. Le doigt tendu, c'était le phallus. Les doigts repliés de chaque côté, c'était les testicules. Une image assez crue, mais qui avait le mérite d'être comprise par absolument tout le monde à l'époque. Il y a une autre histoire très célèbre, celle des archers anglais pendant la guerre de 100 ans. La légende dit qu'ils montraient leur index et leur majeur aux Français pour les narguer, en mode « vous ne nous les avez pas encore coupés ». C'est une super histoire, mais il faut le dire, la plupart des historiens s'accordent à dire que c'est très probablement un mythe. Une belle légende, mais une légende quand même. Bon, assez parlé du folklore anglais, revenons un peu chez nous. Parce que si le doigt d'honneur est international, on a aussi notre propre spécialité. Bien de chez nous. Voilà, cette phrase résume tout parfaitement. Le bras d'honneur, c'est une création bien française, une sorte d'appellation d'origine contrôlée de l'insolence. C'est du terroir, comme on dit. Lui, il est beaucoup plus récent. Il est apparu au XIXe siècle, sans doute dans les milieux militaires ou ouvriers, et sa signification est limpide. C'est une démonstration de force, un bras musclé qu'on oppose à l'autorité. Un geste de défi qui veut dire en gros « tu peux toujours essayer, tu ne mords pas ». Bon, on a vu l'histoire, mais maintenant la vraie question c'est « pourquoi ?» Pourquoi est-ce que ça fait autant de bien de faire ces gestes? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment précis? En fait, c'est assez simple. Ce geste agit comme une soupape de sécurité. C'est le moyen le plus rapide d'évacuer une émotion forte, comme la colère ou la frustration, de façon immédiate. Pas besoin de chercher ces mots, c'est une libération instantanée. Et la science le confirme, faire un de ces gestes, ça active exactement les mêmes zones dans notre cerveau qu'une insulte verbale. Ça libère l'attention d'un coup, ça procure une satisfaction immédiate, et ça donne le sentiment d'avoir répondu, mais sans prendre le risque d'une confrontation directe. J'adore cette formule, je la trouve parfaite. Une insulte qui ne laisse aucune trace, qui ne blesse personne physiquement, mais qui soulage immédiatement. Une insulte biodégradable, en somme. C'est presque écologique. Allez, pour finir en beauté, on va passer à quelques anecdotes et faits un peu surprenants qui montrent à quel point ces gestes font partie de notre histoire. D'abord, petite info utile si on voyage. Ce langage n'est pas si universel qu'on le croit. Le signe V à l'envers, par exemple, est une grosse insulte au Royaume-Uni, mais ne veut rien dire ailleurs. Et un bras d'honneur au Japon provoquera surtout de l'incompréhension. Par contre, en Italie ou en Espagne, un geste très proche est parfaitement compris. Ces gestes ont même fait leur entrée en politique. En 1979, en pleine séance à l'Assemblée nationale, le député Jean-Marie Poirier a carrément fait un bras d'honneur. La photo a fait un scandale énorme à l'époque. Et puis, comment oublier ce moment culte ? En 1995, le candidat Jacques Chirac qui adresse un bras d'honneur à des manifestants depuis sa voiture. C'est un geste qui est devenu mythique et que certains ont même vu comme un acte de communication politique un peu brut de décoffrage. Dans le monde du sport, par contre, la tolérance est proche de zéro. Le doigt d'honneur y est officiellement classé comme une conduite antisportive et il est presque toujours sanctionné. Pas de discussion possible. Et voici mon anecdote préférée, la plus absurde. En Allemagne, un conducteur s'est fait flasher. Sa réaction ? Un doigt d'honneur au radar automatique. Le plus fou, c'est que la justice l'a pris très au sérieux et lui a mis une amende. Comme quoi, même insulter une machine peut coûter cher. Et pour finir, un petit chiffre qui fait réfléchir. Des études montrent que les enfants reconnaissent la signification du doigt d'honneur dès l'âge de 6 ans. Bien avant de comprendre toute la symbolique, ils savent déjà que c'est un geste interdit, un geste transgressif. Alors voilà, maintenant quand on croisera un de ces gestes, la question est de savoir si on y verra une simple insulte
ou bien 2000 ans d'expression humaine. Ça change un peu la perspective, non? C'est toute la magie des sujets inutiles. Ils sont finalement indispensables. À bientôt pour un nouveau sujet.